On est ici, dans votre cadre. En tout cas, cliquez, la cloche est là. Nous devons être nombreux. Ça me fait mal. Ça me fait mal lorsque vous êtes dans les réseaux sociaux ou ailleurs, vous regardez des gens qui ont autant de vues, autant d'abonnés. Vous vous dites, mais finalement, c'est quoi? Et c'est là même la compréhension du fonctionnement de notre société. Le contenu de ce qu'ils présentent, n'est-ce pas, à leurs abonnés, c'est zéro. Sur des choses vulgaires et que les gens aiment suivre. Des choses, vous dites, très élémentaires. Des choses très prosaïques que les gens aiment suivre. Hélas, alors qu'ils ont un cadre intelligent, qui est celui-ci, à travers lequel nous pouvons bien comprendre notre société et échanger ensemble. C'est ici, en tout cas, pas ailleurs. Mais le Congo nous a... je ne sais pas comment nous sommes devenus. Il suffit de cliquer, enfin de poster un truc honteux là, mais il faut voir des réactions des gens. Mais quand vous êtes dans la profondeur, les gens ne sont pas là avec vous. Ça, c'est le Congo. Observez vous-même, prenez, entrez sur WhatsApp, entrez sur Facebook, entrez sur YouTube, entrez partout, vous allez vous rendre compte. Ainsi. Sur des choses très élémentaires, beaucoup de gens. Pour des choses réfléchies, les gens ne sont pas là. Mais je vous invite, soyons nombreux ici. Nous avons deux questions importantes aujourd'hui. La première, c'est en rapport avec le dépôt du rapport de l'informateur auprès du président de la République. Honorable Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, l'informateur qui a fait le travail du formateur, a déposé son rapport auprès du président de la République. C'est après échange avec toutes les tendances, toute la classe politique, parti politique par parti politique, regroupement par regroupement, et finalement, après discussion, après entente interne ou à l'interne avec ces partis ou regroupements politiques, principalement sur la question du partage des responsabilités pour la composition du gouvernement, comme je vous ai dit, le travail que ferait le formateur, et donc Augustin Kabouya, qui, dans sa mission au départ, était informateur, s'est transformé en formateur. Et les discussions qui se sont soldées de ces échanges avec les responsables des partis politiques et des groupements politiques ont constitué un rapport que Augustin Kabouya est parti ce vendredi déposer auprès du président de la République. Il a été reçu, il a déposé son rapport et il est sorti sans dire mot parce que je pense qu'il a raison. La primeur est réservée au chef de l'État. Je salue personnellement la manière dont ces travaux ont été conduits, du fait qu'ils ont tenu compte du temps. Telle a été l'attente, sinon la réclamation pratiquement de tout Congolais. Que ce soit la première partie de sa mission, il a tenu compte du temps. C'est parti vite, il est allé déposer le rapport. Que ce soit pour la deuxième partie de sa mission, c'est parti également vite, il est allé déposer le rapport. Ça, c'est une bonne chose, c'est à féliciter. Mais maintenant, c'est au chef de l'État de voir comment sortir le Premier ministre par ordonnance, c'est bien connu, pour que celui-ci également nous produise le gouvernement très rapidement. Mais avant tout ça, je pense, même si on sortait le Premier ministre aujourd'hui, peut-être pour qu'il ait le temps de travailler, mais il faut qu'à l'Assemblée nationale, rapidement, on ait un bureau définitif. Parce que le gouvernement ne peut être investi que par le bureau définitif. Mais jusqu'au moment où nous échangeons, l'Assemblée nationale
n'a pas encore convoqué l'électorat. Les candidatures, de manière officielle, ne sont pas encore déposées. La date de l'élection n'est pas encore connue. Donc, le petit souci que nous avons à ce jour, c'est du côté de l'Assemblée nationale. Du côté gouvernement, nous devons prier pour que rapidement, les choses aussi se fassent de manière à rassurer les Congolais, par le choix des meilleurs, par le choix des candidats, enfin des compétents. Parce que nous avons une situation inquiétante à l'est de notre pays. Il faut aller vite. La preuve, vous avez vu, les fils égarés du pays, les aventuriers se sont déplacés d'ici jusqu'à Goma. Même si nous nous posons la question comment ils ont fait ça sans être détectés par les services de sécurité. Mais ils sont partis. Donc il faut vite avoir le gouvernement pour que nous ayons de nouvelles énergies, des énergies qui pourront faire face à ces aventures. L'attente est tellement grande. Toute personne veut à ce jour avoir ce gouvernement. Parce qu'avec ceux qui expédiaient les affaires courantes, ils ne géraient plus, c'est par formalité qu'ils avaient leur cabinet. Et donc, il faut rapidement qu'on ait à ce jour une nouvelle équipe qui doit conduire la nation. On est tous suspendus en attente, tout en espérant que ça va arriver plus tôt dans quelques jours. Mais simplement, on est inquiet lorsqu'on doit partir du principe qui a consisté que pour avoir un membre du gouvernement, il faut que vous ayez au moins autant de députés. J'ai dit que ce n'est pas un critère rationnel. Sinon, on risque maintenant d'aligner les moins compétents. Mais ceux qui sont compétents, alors, ils iront où? Je pense qu'on peut revoir les choses à son niveau-là. Pour que la nation tout entière, les fils du pays compétents, puissent se retrouver et servir leur nation. Espérons que les choses iront normalement, parce que maintenant, c'est entre les mains du président de la République qui pourra revoir certaines limites. La deuxième partie de notre intervention, c'est en rapport avec la sortie des listes provisoires, en fait, des candidats gouverneurs et sénateurs. Mais nous, nous focalisons sur la liste des candidats gouverneurs, mais principalement dans la ville de Kinshasa. Nous avons constaté que deux figures qui étaient trop citées sont écartées. Vidier Timanga et Deo Kasongo. Vidier Timanga, on dit que par défaut de qualité, du fait qu'il serait un sujet belge. Oui, il faut reconnaître que sa maman est belge, mais son papa est congolais. Un président d'un parti politique, c'est au Congo, un président d'un parti politique qu'on suppose être belge. Un ancien conseiller spécial du chef de l'État. Mais je pense que Vidéa a été même candidat à l'élection du Sénat en 2019. Je ne sais pas s'il y a en 2023 ici, il a été également candidat. Mais pendant ce temps, on ne voyait rien. C'est maintenant qu'on voit que, bon voilà, il a ça, il a cela. Non. Mais je n'empêche pas à la CENI de pouvoir apprécier. Si c'est vrai ce que la CENI dit, ok. Mais nous avions voulu que les choses aussi se fassent normalement. Pour Deo Kasongo, on dit il a déposé sa candidature en retard, hors délai. Et voilà pourquoi il a été dans l'irrégularité. De ce fait, sa candidature ne peut pas être déclarée recevable. C'est comme ça qu'il a été écarté. Et donc, je pense que les deux ont encore de voix. Ils peuvent aller au Conseil d'État, selon comment ils vont apprécier. Ils peuvent aller à la Cour constitutionnelle, revendiquer pour que on rectifie si c'est l'erreur ou c'est effectivement la CENI qui a raison et qu'on tire des conclusions finales. On est à ce stade. Mais simplement, je ne sais pas comprendre, moi, Pascal, quand vous prenez le calendrier publié par la CENI pour ces élections, c'est au mois de mai que ces élections seront organisées. Est-ce que nous sommes sérieux, s'il vous plaît? Nous allons aux élections en décembre. De décembre jusqu'en mai, c'est en mai que nous devons voir les gouverneurs. Un pays avec beaucoup d'urgence comme le nôtre, dans une situation sécuritaire incertaine, et nous prenons tous les temps, vraiment tous les temps possibles. N'y a-t-il pas moyen qu'on réfléchisse pour que
on rapproche l'organisation des élections aux installations des institutions. Je propose toujours que, au lieu qu'on organise les élections au début, en tout cas, des vacances parlementaires, c'est mieux, de mon point de vue, qu'on organise ces élections au mois de février, parce que la rentrée parlementaire, c'est le 15 mars, et à ce moment-là, on peut aller rapidement. Et mois après, nous avons l'installation des institutions nouvellement élues. Ça peut permettre au pays d'avancer souvent rapidement. Mais sinon, nous prenons beaucoup de temps. Voilà. Ce n'est qu'une interpellation, parce que nous souhaitons que les choses marchent correctement au pays. C'est notre pays. Notre pays, on attend beaucoup. Les défis sont énormes. La question de l'Est, la question des guerres, avec le cas M23, aujourd'hui, s'ajoute le cas AFC. Nous devons être sérieux. Je salue ici le CESAC qui a pris des mesures pour que on évite des discours, de messages, d'apologie à l'endroit de ces aventuriers. En tout cas, bravo. Mais je pense qu'il faut aller encore trop loin. Que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook, que ce soit... Vous voyez que les gens sont très libres. Un libertinage est terrible. Et vous voyez ceux qui postent visiblement qui ne sont pas congolais, mais qui font apologie de ces gens. Faites le choix intelligent. Ce virage, il est très déterminant. Ce virage, il est très important. Révolutionnons les choses à temps. 2 ans passés. Si on fait passer 2 ans, c'est tout. L'espoir va s'envoler. Et vous allez voir les gens changer de position. Après 2 ans, vous allez voir les gens changer de position. Ils vont commencer maintenant à rêver après 2028. On va voir comment ça va se passer. Parce que je transpire beaucoup. C'est un week-end. Permettez-moi que je parte ne fils que réfléchir un moment chez moi. En tout cas, merci beaucoup. On se voit le début de la semaine prochaine. Sauf s'il y a urgence. En cas d'urgence, nous sommes là avec vous. Merci. À la prochaine.